Alors bien bonjour les amis. Aujourd'hui je vais m'occuper de ma deuxième chérie. Voilà donc ma Golf hein. Je vais faire une révision complète dessus avec le changement de joint cache culbuteur, bougie, etc. Le filtre à air c'est un KN, on va le nettoyer. Donc vous allez me suivre pas à pas. Donc ouais. Hier j'ai changé le lave-glace mais celui-là aussi il est trouillé apparemment. Donc j'en ai commandé un neuf sur internet, c'est mieux. Dès que je le reçois comme ça je le mets. Allez c'est parti les amis. Donc matériel nécessaire. Donc on chauffe le moteur comme je vous ai dit hein. Ne faites jamais une vidange à froid. Vous chauffez le moteur pour que toutes les merdes qui sont dans le carter puissent sortir, parce que sinon ça sortira pas. Donc vous chauffez le moteur. Je vais vous montrer pas à pas, vous allez voir. Ceux qui ont une Golf comme ça, en essence, en 1,6 litre, 1,8 litre, c'est le même moteur, 1,8 litre turbo, le même moteur, 1,8 litre turbo CSS, 1,8 litre turbo 20 soupapes, c'est les mêmes moteurs. Voilà, c'est parti. Pour le filtre à air, c'est très simple. Très simple. Ça va changer de l'espace. Donc une vis là, vous démontez. Et vous allez voir, vous tirez un petit peu comme ça. Et ça va venir. Oh que c'est joli ça. Donc filtre à air KN. Je sais même pas si... Moi je vais le nettoyer pour le plaisir. Hein. Mais il est tout propre. Faut savoir les amis, c'est que si vous achetez un filtre à air KN, c'est à vie. Donc ne mettez pas votre argent dans les filtres à air à 12 euros, 13 euros à chaque fois. Si vous comptez garder une voiture, vous achetez un filtre à air KN. C'est mieux. Donc vous nettoyez à la soufflette ou avec une brosse comme j'ai fait. Toutes les impuretés qui sont dedans, s'il reste. Et vous achetez ça. Voilà. Pour bien nettoyer. Vous laissez agir 15 minutes et après vous rincez à l'eau chaude. Donc pendant ce temps-là, on va s'occuper de l'huile. Alors il est très important de soulever au point de levage un véhicule. Surtout sécuriser au maximum. Au maximum parce que ça peut vous coûter la vie. D'accord? Donc vous en foutez. Mettez un pneu, vous mettez n'importe quoi. Un bas de caisse ça se répare. Mais pas la vie. Donc vous sécurisez au maximum. D'accord? Hop, voilà. Là la voiture elle restera sur le pneu. Même si lui il lâche. D'accord? Voilà, vous avez aussi ça. Vous pouvez le mettre aussi. Hein. Les chandelles. Mais bon, moi je préfère pas mettre les chandelles parce que voilà. Ça sert à rien pour dévisser un boulon de. Pour vidanger. Donc là je vais pouvoir avoir accès. Donc là j'ai sécurisé à mort. Donc les amis c'est du 19 hein. C'est du 19. Standard hein. Pour dévisser ce boulon. Là. Donc vous dévissez, et là après on va l'enlever à la main comme j'avais fait sur l'espace. Et donc là l'huile va couler. On voit les dégâts de lave-glace là. Ça tombe et ça tombe. Vous baissez le cric. On enlève la roue bien sûr. Baissez le cric pour que tout ce qui est fait comme la voiture est de biais. Toute l'huile ne tombera pas. Donc vous baissez à fond. Et après on va enlever le filtre à huile. Donc là. Donc voilà, donc pour l'instant attendez, ça fait déjà 15 minutes, je vais nettoyer le filtre à air. Donc l'eau chaude, vous mettez directement dessus. Pas trop chaude non plus. Hein. Voilà, c'est lavé. Donc j'ai mis un peu de tuyau d'arrosage aussi, hein, avec le tuyau d'arrosage. Donc vous mettez de l'eau chaude et après ça sera de l'eau froide, c'est pas grave. Donc là, on va le mettre à sécher, heureusement qu'il y a du soleil. Donc pour dévisser le filtre à huile, vous avez besoin un peu de matos les gars, hein, voilà. Hein. Vous achetez ça 6-7 balles, c'est pas cher. Donc c'est parti. Bon, je vais enlever ces caches là. Le cache moteur là.
Comme ça, je vais pouvoir travailler encore mieux. Vous enlevez, vous tournez juste un peu, un demi-tour ces vis, et tout vient, hein. C'est pareil pour les autres. Voilà les amis, j'ai oublié de vous dire, j'enlève toujours la cosse de la batterie, moi. Comme ça, vous travaillez en sécurité, parce que vous avez fait monter en température le moteur, on sait jamais si le ventilo il se déclenche, je ne sais quoi, même si c'est pas possible, mais bon, on sait jamais. Donc là, vous dévissez, d'accord. Et dès que vous sentez que c'est un peu molle, vous placez un bon chiffon ici parce qu'il y aura de l'huile qui va couler. Et de toute façon, je vais passer au Karcher après le moteur. Et comme ça, il n'y a pas d'huile, trop d'huile qui tombe en bas, quoi. Voilà. Voilà la bête. Bon, allez, parti. Nettoyer un frein, c'est indispensable. Donc, ce qu'il faut faire, c'est comparer. Bon, là, c'est pas les mêmes trous, mais c'est pas grave. Ça, c'est juste pour évacuer l'huile, en fait. Et refaire le retour d'huile. Vous allez mettre un peu d'huile ici. Là, vous récupérez l'huile là. Vous mettez bien comme il faut. Et vous serrez à la main. Vous ne serrez pas avec le démonte, remonte que j'ai utilisé pour le filtre. D'accord? Voilà, donc filtre serré à la main. J'ai bien fait de mettre un chiffon parce que laisse tomber l'huile que ça m'a relâché, quoi. Donc je vais démonter le cache culbuteur. Goran, regarde bien ce que tu as raté. Donc on a plusieurs vis qui sont là, 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 derrière, là, il y en a, voilà. Donc ils sont tout derrière, je peux pas vous montrer là. Je pense que c'est bon, ouais. Là. Et là. D'abord on va enlever les bobines. D'accord? Donc ça s'enlève avec ça, 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 ça. Enfin je vais pas l'enlever avec ça, mais ça, 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 ça. Et vous retirez, on va retirer, vous allez voir, vous allez appuyer en même temps là et là. Ça se retire directement, donc on va enlever. Et bien sûr, ben, à la masse. Voilà, c'est parti. Bon, normalement, ces vis, si vous en avez, ce serait bien de les changer, mais là, je vois qu'ils sont en bon état, donc ça sert à rien. Donc, vous les mettez comme c'est sur le cache-culbu. Comme ça, vous ne tromperez pas. Ça veut dire que vous n'allez pas mettre ça à la place de ça, etc. C'est mieux de mettre au même emplacement, comme ça, les vis vont rentrer tranquilles. De toute façon, on va mettre un peu de WD-40 pour faire rentrer les vis après. Donc on commence par enlever cette vis là, qui roule à la masse. Après on va enlever avec une clé Torx les bobines. Je vous ai dit, vous allez appuyer en même temps ici, ça va sortir. Voilà. Et après on va enlever le retour, c'est le renifleur, normalement c'est le retour d'huile, ça. Voilà. Donc les amis, en fait j'apprends avec vous un peu. Ça en fait c'est enfoncé, il faut juste le retirer comme ça pour pouvoir retirer la prise. Sinon vous n'arriverez pas à retirer. Donc là j'ai desserré le boulon, tous les boulons comme ça. Vous mettez bien la clé et vous faites attention. Là ce qu'on va faire, faut pas se tromper. On va mettre 1, 2, 3, 4. D'accord? Comme ça, quand on va remettre les bobines, on saura à quel emplacement on doit le mettre. Donc voilà. Vous enlevez ça avec ça. Voilà les gars. Le double Ravaka à mon tête. Donc vous voyez, je vais changer ces joints là et ce joint là. Pourtant il est neuf, hein. Alors soit c'est pas du Volkswagen que ça a fait ça, ou je sais pas, mais j'ai une fuite ici là. Et le joint même il a fondu même là-bas.
Donc je vais refaire bien comme il faut ce joint. Il est important de nettoyer à fond. Ici, regardez. Avec le... Comment ça s'appelle nettoyant frein. Voilà, vous allez nettoyer à fond parce que ça a brûlé dedans. Avant de mettre les joints, il faut mettre du joint silicone. Vous mettez là où il y a le contact, là. Tout ça. Une couche fine. Voilà. Et comme ça, après, on mettra les joints. Il faut pas mettre les joints comme ça. Oh, ça avance, ça avance. Donc, j'ai mis, comme j'ai dit en dessous, là, la pâte à joint. Comme ça va bien adhérer. Donc, j'ai placé le joint. Le plus chiant, c'est de remonter. Allez, c'est parti. Donc, le cache-culbuteur en place. Putain, j'espère que ça va plus fuir maintenant. Ça me ferait chier de recommencer le boulot, quoi. Donc, bon, on fait un petit peu la courroie de distribution. Elle a été faite en 2018. Donc ça va, il n'y a pas de... Pour l'instant, elle tient bien la route. On voit même les chiffres encore. Donc ça va. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... Je vais démonter les bougies. Donc pour ça, il faut avoir une clé à bougie. Qu'est-ce que j'ai mis déjà? Voilà. Donc vous achetez ça. Vous avez du 16 mm ou 21 normalement. Donc normalement ceux-là, c'est des 16. On va voir. Donc vous tournez, hein. Vous tournez et la bougie va venir. Voilà, c'est une clé de démonte bougie. Bon les amis, les 3 bougies sont démontées. Par contre j'en ai une qui vient pas. Je l'ai remplie de dégrippant. Je vais laisser agir. J'espère que ça va se démonter, sinon bah, je vais devoir déculasser. Et ça c'est la merde par contre. Donc j'espère que ça va marcher. J'ai un ami qui va m'aider, qui va venir me voir après. J'espère que ça va fonctionner. Bon, je vais remonter déjà tout ça. Bon les amis, ça, il vient pas. Hein. Il vient pas. Je l'ai rempli de WD-40. Je vois que mon pote là tout à l'heure, il va venir. Donc je vais remonter les autres. J'espère qu'il va pouvoir me l'enlever cette merde là. Pourtant ils ont même pas 20 000, même pas 30 000 km quoi. Donc voilà. Donc je vais remettre l'huile, tout ça. Je vais le préparer jusqu'à qu'il vienne. J'espère qu'il a une bonne clé pour démonter. Alors ça c'est le filtre à habitacle. Attention quand vous sortez ça là. Faut pas casser cette languette. Voilà, faut sortir tout doucement. Vous avez que 4 vis. Voilà. Les gars, mon sauveur Eric, putain. Voilà, c'est bon. Les amis, franchement, je me suis vraiment fait un coup de flip là. Je me voyais pas du tout déculasser le moteur. Donc, alléluia, monsieur Eric, mon ami, est venu me sauver avec sa clé spéciale Volkswagen. Donc, on va remonter les bobines. Donc vous voyez, j'avais numéroté les fiches. Donc on va les remonter tranquillement. Et après on va mettre un petit coup de démarrage pour écouter le ronronnement de ma 20 soupape turbo. Voilà. Putain mais... Même le bruit il a changé quoi. Ah, c'est bon ça. Un bon moteur qui tourne bien, qui ronronne bien, c'est bon ça. Allez, on va mettre les caches. Et c'est bon. Ah oui. Pour ceux qui veulent changer aussi les filtres à essence. Il est là. À l'arrière droit. Donc, pour ceux que ça intéresse, moi il a que 10 000 km. Je ne le change pas. Voilà. On va mettre un coup de bardal là. Pour les poussoirs hydrauliques, pour les protéger.
Ça va être bien ça. Les amis, dans un garage, j'en aurai pour au moins 800 euros, ce que je viens de vous dire là. 800 euros. À savoir, tout l'entretien complet. Bon, le filtre à essence, il a 10 000, je l'ai pas fait, mais... Et changement bougie. Surtout le cache-culbuteur, le joint du cache-culbuteur. Le joint cache-culbu où il faut tout démonter, enfin la partie haut du moteur. Voilà les amis. Putain, je suis fort. Hein.